Bonjour, bienvenue dans l'interview des pros. Aujourd'hui, j'accueille Morgane. En fait, aujourd'hui j'accueille Morgane. Non, l'enregistrement a déjà été fait. On a fait une interview en mode promenade dans un parc, le parc Borély à Marseille. Et voilà, donc Morgane, elle te partage son parcours. Il y a plusieurs choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes si tu t'intéresses aux langues étrangères, parce que voilà, on a un petit peu cette passion en commun, notamment avec le chinois. Il y a son expérience en Chine qui va être très intéressante, et il y a surtout son expérience qu'elle peut continuer à t'apporter si tu veux aller plus loin en termes de recherche, de réorientation professionnelle, d'accompagnement, de coaching et choses comme ça. Tous les liens seront dans la description. Et je te souhaite une bonne écoute. Je vais essayer de minimiser au maximum les bruits extérieurs parce qu'on a enregistré en extérieur, mais ce qui est intéressant, c'est que même si parfois on peut entendre quelques bruits, à chaque fois qu'elle parle ou que je parle, on entend très distinctement nos voix, donc ça ne devrait pas déranger. Je te souhaite une bonne interview. Alors, bonjour Morgane. Bonjour Laurent. Alors donc aujourd'hui je suis avec Morgane qui a un parcours assez intéressant et qu'on va découvrir ensemble. Et donc on va commencer depuis le début, on va dire à peu près depuis le bac. Voilà. Ok. Alors j'ai passé mon bac à Marseille, un bac littéraire option chinois. Et ensuite je suis partie un an à Pékin à étudier le chinois toujours. J'ai continué à la fac d'Aix-en-Provence sur une licence LLCE, donc j'ai obtenu une équivalence, je suis rentrée en 3e année directement. Et j'ai poursuivi sur une école de communication, relations publiques, en gardant le chinois toujours. Juste une première sous-question. Le chinois, alors, parce qu'on a l'expression française, hein, c'est du chinois. Le chinois, est-ce que c'est véritablement aussi difficile qu'on le dit? Alors moi, j'ai pas trouvé ça particulièrement difficile, mais en même temps, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette langue. Et je sais, j'avais vraiment une prof qui m'a vraiment passionnée, donc en plus moi, j'étais pas très à fond dans les études, et pourtant le chinois, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, donc j'ai pas trouvé ça très difficile. Ok, bon alors moi je confirme de ma petite expérience de chinois, je vous renverrai sur les liens de ce que j'ai fait. Ce que je peux dire déjà de très motivant, c'est que la conjugaison c'est ultra simple en chinois, donc rien que pour ça, ça vaut le coup de se lancer dans l'aventure. Ok, donc maintenant j'aimerais juste un petit peu revenir sur ton expérience en Chine, parce que tu es parti un an en Chine, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc je suis partie un an de 2008 à 2009, donc je suis née l'année où il y avait les Jeux Olympiques. Et donc j'étais dans une école où j'apprenais le chinois tous les matins, les professeurs ne parlaient ni français ni anglais, donc c'était vraiment une immersion totale. Et j'ai rencontré plusieurs élèves de partout dans le monde, aussi des Français. Et j'ai vraiment pratiqué en mode immersion totale pendant ces un an, et ça m'a vraiment permis de progresser rapidement. Et du coup, tu étais dans une famille d'accueil ou tu étais dans un centre entre étudiants? Non, j'étais dans un appartement en colocation avec deux autres Françaises. Une avec qui j'étais partie, qui était à la base mon amie, on se connaissait depuis le lycée. Et une autre personne qui au final était de la région aussi, qu'on a rencontrée là-bas quand on était dans un appartement, on n'était pas dans une famille. D'accord. Et du coup, est-ce que tu confirmes le fait qu'en Chine, on sent un petit peu la différence entre le fait d'être étranger et le fait d'être chinois? Oui, j'ai effectivement trouvé un décalage entre les mentalités, le fait qu'on ne puisse pas parler de tous les sujets, qu'il y a beaucoup de tabous en Chine, notamment politique, plein de choses sur la presse, l'actualité, etc. Donc c'est vrai que ça crée une espèce de barrière qui est difficile à passer quand on veut créer des liens avec d'autres personnes. D'accord. Une dernière question sur la Chine. Comment est-ce que tu as trouvé les rapports hommes-femmes? Est-ce que tu dirais que c'est une société qui est plus égalitariste, plus macho ou plus confiante? Alors j'ai pas vraiment eu d'expérience à ce niveau-là. C'est vrai que la seule expérience que j'ai eue, c'était des voisins, un couple de voisins un homme par exemple qui battait sa femme. A priori c'était assez étendu là-bas, quelque chose d'encore une fois tabou, mais après sinon j'ai pas une grande expérience là-dessus. D'accord, je vais reformuler ma question parce que effectivement c'était pas tout à fait sur ce terrain-là que je voulais l'amener, mais c'est très bien, ça permet de découvrir.
C'était plutôt comment est-ce que toi tu as senti en tant que femme? Est-ce que tu as senti que tu avais plus de discrimination par rapport à en France ou est-ce que tu as senti que c'était pareil? Non, alors, bizarrement, là-bas, je me suis sentie vraiment en sécurité totale. J'avais 18 ans, donc je faisais beaucoup la fête, je rentrais seule, tard, etc. Je me suis toujours sentie en sécurité, j'ai pas observé de manque de respect ou quoi que ce soit, donc non, pas de mauvaise expérience. Ok. Ok, donc du coup après la Chine, tu as dit que tu es revenu en France, notamment un petit peu à la fac Aix-en-Provence, puis après on va dire, on va accélérer je crois, après la période c'est Paris ou il y a des choses à dire entre J'ai fait des petits boulots dans plusieurs secteurs, dans le médical, j'ai travaillé à la radio aussi sur Marseille. Et puis ne trouvant pas vraiment d'expérience rêvée, j'ai décidé de tenter l'aventure parisienne. Ok, donc t'es parti, ce qui est marrant, en plus je le dis, hein, c'est pour les gens qui nous écoutent, qu'elle est partie en même temps que moi, sans qu'on se connaisse complètement. Mais voilà, c'était un petit peu à l'aventure 2010 à l'assaut de Paris, c'est parti. Ok, et donc quelles sont tes impressions du coup quand tu débarques de Marseille et que tu arrives à Paris? Au début, très mauvaise parce que il fait froid, il pleut, les mentalités sont différentes, j'avais l'impression que les gens étaient pas sympas, très fermés, etc. Et au fur et à mesure, j'ai appris à découvrir la ville et j'ai vraiment apprécié cette expérience de 10 ans à Paris. J'ai fait plein de choses, découvert plein d'endroits, plein de belles personnes, donc une belle expérience. Ok, alors maintenant on va venir à la question que tout le monde se pose. Comment est-ce que tu as atterri chez Open Classroom en mode insertion des gens qui vont chez Open Classroom très souvent pour trouver du travail? Alors, j'ai commencé à intégrer un organisme de formation en 2012 où j'aidais des personnes qui souhaitaient évoluer dans leur vie professionnelle par l'apprentissage des langues, donc notamment l'anglais. Donc, je me suis un petit peu écartée du chinois, mais je restais quand même dans le secteur linguistique. Et ça a été vraiment une bonne expérience, que jusque-là, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie. Et le secteur de la formation m'a vraiment plu. Et de fil en aiguille, j'ai testé plusieurs centres de formation avec plusieurs métiers, mais toujours dans l'orientation, l'accompagnement des personnes, dans leur transition professionnelle, etc. Et j'ai atterri chez Open Classroom un petit peu par hasard. À un moment où je voulais me mettre à mon compte, j'ai été contactée par Open Classroom pour aider les étudiants, faire un petit peu ce qu'on appelle du student success au début. Donc accompagner les élèves dans leur formation, les problèmes avec le mentor, le suivi pédagogique, les exercices, etc. Et un nouveau poste a été créé, notamment sur l'alternance et l'accompagnement en insertion professionnelle. Et donc je me suis positionnée dessus et je fais ça maintenant depuis quasiment un an. Ok, c'est cool. Et donc du coup, ça a presque plus rien à voir, même c'est plus du tout rien à voir avec les langues en fait. Non, plus rien à voir. C'est vrai que je suis un petit peu passée des langues à tout ce qui est développement, programmation, nouveaux métiers dans la data. Je suis restée aussi un petit peu communication, marketing. En fait, j'accompagne sur tous les parcours que propose Open Classroom. Ok, du coup, est-ce que tu t'es mis à coder toi aussi? Alors j'ai essayé, ça n'a pas été un grand succès, mais j'ai essayé. C'est vrai qu'aujourd'hui j'arrive quand même à comprendre plein de choses, à différencier les types de langage, etc. pour accompagner au mieux mes élèves. Mais non, c'est pas vraiment fait pour moi le code. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui serait justement en mode soit reconversion ou soit qui chercherait du boulot tout simplement à s'insérer pour le coup? Alors, il y a beaucoup de conseils, mais c'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des reconversions et beaucoup de personnes qui n'osent pas non plus, qui ont peur. Et c'est une belle expérience, donc il ne faut pas hésiter à y aller quand on n'est pas épanoui professionnellement. Il ne faut pas avoir peur du changement. Et du travail, il y en a surtout dans ces domaines-là, donc je pourrais que encourager les personnes qui ont envie de changement. Ok. Est-ce que tu as un petit truc particulier à dire, je sais pas, un blog, quelque chose à promouvoir ou simplement un message comme ça? Alors non, je n'ai pas de blog ou d'activité en parallèle. Moi, je suis coach. Après, j'accompagne également les particuliers qui souhaitent améliorer donc leur vie professionnelle, que ce soit une transition, une reconversion ou trouver un travail tout simplement. J'accompagne également les jeunes qui ne savent pas encore quelle orientation donner à leur carrière. Donc voilà, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. D'accord. On mettra peut-être
quoi? Ton mail, ton LinkedIn? J'ai un profil sur Superprof, sinon mon LinkedIn c'est très bien. Ah, c'est marrant que je sois aussi sur Superprof. Bah voilà, je mettrai un petit peu tout ça dans la description. Et bah voilà, un petit mot de la fin. Eh bien, bon courage à tous et un bel avenir professionnel. Voilà, bah c'est dit et à très bientôt. Voilà, l'interview est maintenant terminée, j'espère que tu as appris beaucoup de choses. Si tu veux aller plus loin, si tu veux contacter Morgane, les liens sont dans la description. Si tu veux également te former sur diverses thématiques, les thématiques que je propose, eh bien tu as mon catalogue laurentgarnier.podia.com où tu peux rejoindre la newsletter, c'est 100% gratuit. Déjà sur laurentgarnier.podia.com, tu as tout un tas de ressources gratuites sur diverses choses, notamment sur les langues étrangères si ça t'intéresse, mais aussi sur la programmation, le développement personnel, bref. Voilà, je te remercie pour ton attention, je te recommande très vivement de rejoindre la newsletter, ne serait-ce pour être informé des nouvelles interviews qui vont arriver, parce qu'il y en a beaucoup, il y a une dizaine d'interviews qui ont déjà été enregistrées, que je suis en train de monter comme ça, et donc voilà, je te dis à très bientôt et bonne journée.